La femme la plus dangereuse sur terre n'est pas celle qui a des opinions bruyantes. Ce n'est pas celle qui détient des titres. Ce n'est même pas celle qui riposte avec des mots. La femme la plus dangereuse sur terre est celle qui disparaît dans un lieu secret, s'agenouille et prie. Car lorsqu'une femme prie, elle change les atmosphères sans crier. Elle bâtit des héritages pendant que le monde dort. Cette femme est une guerrière déguisée. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Une femme qui comprend le principe de la prière a découvert sa véritable identité. Vous voyez, la prière n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas une routine avant les repas. C'est une fonction législative. C'est une stratégie spirituelle. La prière est l'endroit où les royaumes sont établis. Les lois sont adoptées dans les cieux et les guerres sont gagnées en silence. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas peur d'une femme puissante. Il a peur d'une femme qui a une vie de prière, parce que lorsqu'elle prie, elle s'aligne sur l'Esprit de Dieu. Elle entend ce que les autres ne peuvent pas entendre. Elle voit ce que les autres manquent. Elle parle ce que le ciel a déjà décrété. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une autorité gouvernementale. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus loin. Une femme qui prie n'est pas guidée par l'émotion. Elle est guidée par la révélation. Elle n'est pas influencée par ce que les gens disent, car son oreille est accordée à ce que Dieu dit. Et à cause de cela, elle peut se détacher émotionnellement des environnements qui veulent manipuler son âme. Elle peut quitter des lieux qui lui donnaient autrefois une identité et ne jamais regarder en arrière. Pourquoi? Parce que son esprit a déjà avancé. Vous ne pouvez pas distraire une femme qui prie avec des ragots, des offenses ou des rejets. Elle est trop ancrée dans sa mission. Vous ne pouvez pas l'insulter pour la faire sortir de sa position, car elle n'est pas émotionnellement ancrée dans les opinions des hommes. Elle est spirituellement alignée sur le dessein de Dieu. C'est pourquoi le diable ne sait pas comment la gérer. Il ne peut pas prévoir son prochain mouvement, parce que tandis que les autres réagissent, elle répond après un conseil divin. Quand une femme apprend à prier, elle ne mendie plus l'attention. Elle impose le respect par un silence divin. Elle ne court plus après la validation, car elle a rencontré l'affirmation du Père. La prière l'a rendue complète, et la complétude est une puissance. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Le détachement n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Une femme qui prie se détache du bruit pour entendre clairement. Elle s'éloigne de la confusion pour entrer dans la clarté. Elle s'éloigne des relations qui l'épuisent, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle sait qu'elle est appelée. Et le dessein n'a pas de place pour la confusion émotionnelle. Quand elle entre dans une pièce, elle peut sembler ordinaire, mais dans l'esprit, elle est couverte d'une armure. Elle peut sembler douce, mais ses prières ont démantelé des forteresses. Elle peut être silencieuse, mais ses mots dans le lieu secret résonnent dans l'éternité. Elle n'attend pas que les gens mènent ses batailles. Elle les a déjà gagnées en la présence du roi. Cette femme est une guerrière déguisée, car la prière n'est pas seulement une communication, c'est une transformation. C'est dans la prière qu'elle dépose ses peurs et prend la foi. C'est dans la prière qu'elle fait taire son âme et renforce son esprit. C'est dans la prière qu'elle relâche le contrôle et reçoit une stratégie divine. Et écoutez ceci, quand une femme prie, elle n'échappe pas à la réalité. Elle l'affronte avec les armes du ciel. Elle ne se cache pas de la tempête. Elle lui ordonne de se calmer. C'est pourquoi elle peut aimer sans se perdre. C'est pourquoi elle peut être silencieuse et rester puissante. C'est pourquoi elle peut se détacher sans amertume, car son cœur est gardé par la paix. La prière n'est pas un acte secondaire dans la vie d'une femme spirituellement éveillée. C'est le véritable champ de bataille où les victoires sont assurées avant même d'être vues dans le naturel. Ce que beaucoup de gens comprennent mal, c'est que la prière n'est pas un cri de secours. C'est une rencontre stratégique où une femme rencontre l'autorité divine pour légiférer des résultats. Dans le royaume céleste, les batailles ne sont pas menées avec des poings ou de la fureur, mais avec l'alignement, la soumission et des décrets spirituels. Une femme qui prie comprend qu'avant de lever la voix devant les hommes, elle doit incliner son cœur devant Dieu. C'est là que le véritable pouvoir est transféré.
Vous voyez, quand une femme apprend à prier, elle commence à voir la vie différemment. Elle ne réagit plus à ce qui se passe autour d'elle. Elle commence à l'influencer. Ses prières ne sont pas des supplications émotionnelles. Ce sont des armes spirituelles. Elle ne prie pas parce qu'elle est faible. Elle prie parce qu'elle sait où la guerre est vraiment menée. Chaque problème, chaque trahison, chaque défi doit passer par le filtre de sa vie de prière. C'est dans cet espace d'échange sacré que les fardeaux sont levés et que la clarté est reçue. Dans la prière, elle sort de ses limitations et entre dans la sagesse divine. Pendant que d'autres essaient de résoudre les problèmes dans la chair, elle les gère dans l'esprit. Elle sait que tout ce qui n'est pas d'abord conquis dans les cieux ne peut pas être maintenu sur terre. Alors, avant d'affronter une situation, elle la conquiert dans la prière. C'est pourquoi ses victoires semblent sans effort, car le gros du travail a été fait en secret. La guerre n'est pas publique, elle est privée. Ses ennemis ne la voient jamais venir, car ils ne savent pas qu'elle a déjà combattu et gagné la bataille avant le lever du soleil. La prière n'est pas son dernier recours, c'est sa première ligne de défense et sa plus grande offensive. Une femme qui prie constamment commence à se détacher émotionnellement du chaos autour d'elle. Pas parce qu'elle est endurcie, mais parce qu'elle est ancrée dans un ordre divin. La prière ne se contente pas de calmer les émotions, elle repositionne l'âme, elle lui donne accès à une réalité plus haute que ses circonstances. Ainsi, elle n'est plus esclave du bruit du monde. Son détachement n'est pas un signe d'indifférence, c'est un signe de maturité. Elle a goûté quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel, et maintenant, la confusion temporaire ne peut plus l'ébranler. Ce type de détachement est le résultat d'une clarté spirituelle. Cela ne signifie pas qu'elle cesse de ressentir. Cela signifie que ses sentiments ne dictent plus sa foi. Elle ne réagit plus émotionnellement à la trahison, à la déception ou au conflit, car son esprit a déjà réglé ce que ses émotions luttaient auparavant. Elle a vu l'ordre dans la salle du trône de Dieu et maintenant le désordre sur terre ne la distrait plus. C'est ce qui se passe quand une femme fait de la prière son lieu de vie quotidien. Elle commence à penser comme le ciel. Quand les autres sont submergés par la peur, elle reste immobile avec paix. Quand les gens autour d'elle sont dominés par l'offense et l'amertume, elle choisit la grâce. Non pas parce que c'est facile, mais parce que son âme a été entraînée en la présence du roi. Le détachement émotionnel devient une forme de force, car elle n'a plus besoin que le monde soit calme pour qu'elle soit en repos. Le chaos extérieur ne peut pas pénétrer le sanctuaire qu'elle a construit à l'intérieur. C'est ce qui la rend dangereuse. Elle ne peut pas être manipulée par les louanges ni détruite par les critiques. Sa confiance ne vient plus d'un accord externe, mais d'un alignement interne. Parce qu'elle a été avec Dieu, les batailles autour d'elle ne peuvent pas la faire bouger. Elle est calme, mais pas passive, tranquille, mais pas faible. La force d'une femme qui prie ne se révèle pas dans la force avec laquelle elle parle ou dans la visibilité de ses combats. Elle se révèle dans l'autorité qu'elle porte en silence. Sa puissance est enracinée dans l'intimité avec Dieu, pas dans une performance publique. Pendant que d'autres essaient de prouver leur force par la réaction ou la résistance, elle a appris que le véritable pouvoir est invisible, spirituel et souvent non dit. Sa force réside dans sa capacité à entrer dans le lieu secret, fermer la porte et accéder à une dimension où sa voix est entendue dans le ciel avant de l'être sur terre. Ce type de femme n'a pas besoin de crier pour commander l'autorité. Son intercession silencieuse parle plus fort que n'importe quel argument. Elle porte du poids dans le royaume spirituel, car elle est née dans la soumission et alignée sur la volonté divine. Car les prières ne sont pas des mots jetés au hasard dans l'air. Ce sont des déclarations prophétiques qui façonnent les résultats, changent les atmosphères et démantèlent les forteresses. Et la raison pour laquelle elle porte une telle force et qu'elle ne prie pas à partir de ses émotions. Elle prie à partir de sa position en tant que fille du roi. Les gens peuvent l'ignorer, la sous-estimer ou la mal comprendre.
Le pouvoir du secret divin est son silence, mais elle n'est pas concernée. Elle sait que le pouvoir qu'elle porte ne vient pas de la reconnaissance. Il vient de la révélation. Dans des moments tranquilles, pendant que d'autres sont occupés à parler, elle écoute. Pendant que d'autres réagissent, elle discerne. Pendant que d'autres essaient de contrôler, elle se rend. Et cette reddition lui donne accès à une force qui n'est pas de ce monde. Elle ne panique pas sous la pression. Elle ne répond pas à chaque attaque. Elle ne discute pas avec chaque voix. Sa guerre se fait dans des murmures, mais les résultats sont indéniables. Elle est forte parce qu'elle sait d'où vient sa force, pas dans le volume, mais dans la vertu, pas dans l'émotion, mais dans l'autorité divine. Les véritables guerriers spirituels ne recherchent pas l'attention, les applaudissements ou la validation. Ils marchent dans une sorte de secret divin qui protège leur pouvoir. Une femme qui prie comprend profondément ce principe. Elle n'annonce pas ses mouvements, car sa force n'est pas dans le fait d'être vue, c'est dans le fait d'être envoyée. Elle sait que la véritable autorité ne se fait pas publicité. Elle est reconnue dans le royaume spirituel, non par la popularité, mais par la posture, sa posture devant Dieu. Il y a une dissimulation sacrée qui entoure la vie d'une femme qui prie. Elle n'a pas besoin d'être bruyante à propos de ses batailles ou de ses victoires, car elle a appris à laisser son fruit parler. Elle ne parade pas sa discipline, son jeûne ou son intercession, car le ciel ne répond pas au bruit, il répond à l'obéissance. Elle connaît le pouvoir d'opérer sous une dissimulation divine. Comme Esther, elle se déplace silencieusement jusqu'à ce que le moment soit venu. Comme Marie, elle garde les choses dans son cœur, tout en portant des promesses que le monde n'a pas encore vues. Pendant que d'autres essaient d'impressionner, elle intercède. Pendant que d'autres se précipitent pour être vus, elle s'aligne tranquillement sur le timing de Dieu. Elle marche avec un dessein, mais elle n'a pas besoin de poser à chaque pas. Sa puissance est préservée par la discrétion et sa force est multipliée dans le silence. Il y a un mystère à son sujet qui ne peut pas être expliqué. Il ne peut être que discerné. C'est pourquoi l'ennemi est si menacé par elle. Il ne sait pas quand elle arrive, comment elle se déplace ou ce qu'elle planifie, parce qu'elle ne parle pas tant que Dieu ne parle pas. Elle ne bouge pas tant que le ciel n'autorise pas ses pas. Elle n'est pas intéressée par une performance spirituelle. Elle est engagée dans un impact spirituel. Et parce qu'elle n'a pas besoin d'être vue, Dieu lui fait confiance pour porter des choses que d'autres ne peuvent pas. Elle est l'arme secrète du ciel, cachée à la vue de tous, mais pleinement chargée de puissance divine. Une femme qui prie voit au-delà de l'offense, du rejet et de la douleur, car elle ne vit plus selon la chair. Elle vit selon la révélation. Sa perspective a changé. Là où d'autres voient une trahison, elle voit une préparation. Là où d'autres restent bloqués dans les blessures, elle discerne la sagesse. L'offense n'arrête plus son progrès, car son identité n'est pas construite sur le traitement des gens, mais sur la vérité de Dieu. La prière est devenue sa lentille spirituelle, lui donnant la capacité d'interpréter la douleur à travers le dessein. Elle n'intériorise pas le rejet comme une déclaration de sa valeur. Au lieu de cela, elle le reconnaît comme une redirection du ciel. Grâce à la prière, ses émotions ont été filtrées. Son âme a été entraînée à ne pas tout prendre personnellement, mais à tout apporter en prière. Elle a développé la discipline spirituelle de faire une pause, de chercher et de poser la question « Que fait Dieu dans tout cela ?» Et à cause de cette posture, elle peut traverser le feu sans sentir la fumée. Son insight n'est pas naturel, il est prophétique. Elle peut se tenir dans une pièce pleine de chaos et rester composée, car elle a déjà entendu celui qui a écrit ses pas. Quand d'autres s'en prennent à elle, elle se penche pour écouter. Quand d'autres sont déclenchés, elle reste immobile. Elle sait que ce qui se passe autour d'elle n'est pas aussi important que ce qui est façonné en elle. L'ennemi ne peut pas piéger une femme qui voit spirituellement. Il ne peut pas provoquer une réponse de quelqu'un dont les émotions sont gouvernées par la révélation. Sa force n'est pas dans sa résistance, c'est dans sa vision. Elle n'a pas besoin de se battre avec des mots quand elle a déjà reçu une vision du résultat. Son discernement lui permet de
s'éloigner sans avoir besoin de closure. Elle pardonne rapidement, aime profondément, mais reste immobile car elle voit tout à travers les yeux du dessein divin, pas de la douleur personnelle. Le détachement émotionnel dans la prière est souvent mal compris comme de l'apathie ou de la froideur. Mais en vérité, c'est une marque de maturité spirituelle. Une femme qui prie sait comment séparer son âme de son esprit. Elle comprend que bien que les émotions soient réelles, elles ne sont pas toujours fiables. Alors, quand elle entre en la présence de Dieu, elle ne laisse pas ses sentiments dicter son attention. Au lieu de cela, elle soumet ses émotions sous l'autorité divine et permet à l'esprit de guider. Ce détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Elle ressent profondément, mais elle n'est pas gouvernée par ce qu'elle ressent. Elle peut pleurer, elle peut être en deuil, elle peut se sentir brisée, mais même dans cet état, elle ne s'arrête pas de prier. Son détachement est une discipline. C'est la capacité de dire « je ressens cela », mais je ne serai pas guidé par cela. C'est une intelligence spirituelle qui lui permet de choisir la vérité plutôt que la tourmente, la présence plutôt que la panique. Dans la prière, elle apprend à reconnaître la différence entre la voix de Dieu et son bruit intérieur. Elle est capable de filtrer la peur, l'offense, l'anxiété et la déception, car elle a entraîné son esprit à écouter au-delà de l'émotion. C'est ainsi qu'elle peut prier pour les gens qui l'ont blessée, bénir des situations qu'elle ne comprend pas et faire confiance à Dieu dans des saisons qui semblent injustes. Son détachement devient une arme spirituelle. Il la protège de la distraction et la maintient connectée à sa mission divine. Elle n'approche pas Dieu pour se défouler, elle l'approche pour s'aligner. Et ce faisant, elle commence à voir depuis la perspective du ciel. Son détachement lui permet d'intercéder avec clarté, pas avec confusion. Il lui donne la force de se tenir dans l'écart sans s'en mêler émotionnellement dans les choses même qu'elle est appelée à transformer. À travers cette pratique sacrée, son esprit devient stable, sa vision nette et son dessein inébranlable. La prière entraîne une femme à s'élever au-dessus du drame car elle lui enseigne la valeur de l'altitude spirituelle. Elle ne gaspille plus d'énergie à réagir à chaque offense ou à se défendre dans chaque conversation. Quand une femme s'engage dans une vie de prière, son monde intérieur devient si ancré que le chaos extérieur ne l'attire plus. Elle apprend à opérer depuis un lieu plus élevé, pas par arrogance, mais par alignement divin. Le drame est trop petit pour son destin et la prière la maintient concentrée sur ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas qu'elle est passive, cela signifie qu'elle est intentionnelle. La prière lui donne une perspective et cette perspective devient son filtre. Chaque situation, chaque conflit, chaque relation doit passer par ce filtre. Si cela ne sert pas son dessein, elle le laisse aller. Elle arrête de mener des batailles inutiles car la prière lui a appris quelle bataille mérite son attention. Elle n'est plus accro au besoin d'être entendue, de prouver un point ou de gagner des arguments. Sa paix est devenue plus importante que d'avoir raison. Dans le calme de la prière, elle gagne la force d'ignorer les distractions. Elle apprend la sagesse du silence. Elle trouve le courage de s'éloigner sans amertume et de parler uniquement quand le ciel autorise sa voix. Ce niveau de discipline est rare, mais il est forgé dans le feu de l'intimité avec Dieu. Quand une femme prie, son esprit est entraîné à se mouvoir dans la sagesse plutôt que dans l'impulsion. Elle ne prend pas de décision basée sur ce qu'elle ressent à l'instant. Elle attend, écoute et se déplace selon le timing divin. Plus elle prie, moins elle réagit. Plus elle passe de temps dans la présence de Dieu, moins elle ressent le besoin de se défendre en la présence des gens. Son silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie née de rencontres sacrées avec le roi. Quand une femme s'incline dans la prière, elle ne semble pas menaçante dans le naturel, mais dans le royaume spirituel. Sa posture ébranle les fondations des ténèbres. Ses genoux peuvent être à terre, mais son esprit se tient dans un lieu de domination. L'enfer ne craint pas les voix bruyantes, il craint les cœurs rendus. Le moment où une femme choisit de s'agenouiller devant Dieu, elle s'élève en autorité sur chaque force qui a essayé
d'essayer de l'opprimer, de la faire taire ou de la limiter. Elle entre dans une salle d'audience bien au-dessus des systèmes terrestres où des déclarations sont faites, des destinées sont affirmées et des batailles sont réglées. Sa posture peut sembler basse, mais dans cette humilité, il y a une puissance inégalée. Le ciel répond à sa reddition et l'enfer réagit à sa présence. Elle ne parle plus depuis ses blessures. Elle parle depuis son siège dans les lieux célestes. C'est pourquoi ses prières ont du poids. Elles viennent d'un cœur qui a été brisé, guéri, affiné et aligné. Ce ne sont pas des mots au hasard, mais des décrets spirituels nés dans l'intimité. Il y a quelque chose de sacré chez une femme qui prie constamment. Elle devient une force que l'ennemi ne peut pas prévoir. Quand les autres dorment, elle intercède. Quand les autres paniquent, elle adore. Quand les autres s'effondrent, elle persévère. Et ce n'est pas parce qu'elle est émotionnellement engourdie, c'est parce qu'elle est spirituellement alerte. La prière aiguise ses sens et l'accorde à des fréquences divines. Pendant que d'autres voient la prière comme une routine, elle la voit comme une guerre. Elle sait que chaque fois qu'elle prie, elle libère la volonté du ciel sur la terre. Chaque larme qu'elle verse est enregistrée. Chaque mot qu'elle prononce est entendu. Et chaque silence qu'elle tient est sacré. Sa salle de prière est sa salle de guerre. Et quand elle s'incline là-bas, des anges sont envoyés et les plans démoniaques sont démantelés. Une femme qui a cultivé l'habitude de la prière apprend à tirer son identité du trône, pas de la foule. Elle n'attend plus l'affirmation des autres pour se sentir précieuse, car elle a déjà entendu la voix de son Créateur l'appeler par son nom. Sa valeur n'est pas liée aux compliments, aux applaudissements ou à l'attention. Dans le calme de la prière, elle a découvert qui elle est vraiment, aimée, choisie et mise à part. Cette connaissance interne devient son ancre quand les tempêtes de la vie essaient d'ébranler sa confiance. Elle ne s'habille pas pour la validation. Elle ne parle pas pour impressionner. Elle ne bouge pas pour obtenir l'approbation. Tout ce qu'elle fait découle de la révélation qu'elle porte en elle. La prière lui a appris qu'elle n'est pas ce qu'elle porte, pas ce qu'elle possède, pas même ce que les autres pensent. Elle est ce que Dieu dit qu'elle est. Et parce qu'elle a entendu sa voix, elle n'est plus désespérée d'entendre les voix des hommes. Les applaudissements des gens deviennent un écho doux comparé à la confirmation tonitruante de l'Esprit de Dieu en elle. C'est ce qui la rend puissante. Elle est inébranlable dans un monde obsédé par l'image. Elle ne court pas après les likes, l'attention ou le statut. Elle court après le dessein. Sa valeur personnelle ne monte ni ne descend avec les saisons ou les opinions. Elle est enracinée. Et cet enracinement vient d'une communion constante avec celui qui l'a définie au-delà des titres, des rôles ou des réalisations. L'ennemi ne peut pas manipuler une femme qui connaît sa valeur. Il ne peut pas la tenter avec des promesses superficielles quand elle est déjà remplie de vérité éternelle. Parce qu'elle sait qui elle est en privé, elle marche avec une autorité silencieuse en public. Elle n'a pas besoin de crier sa valeur. Elle la vit. Sa confiance n'est pas de l'arrogance, c'est un alignement avec le verdict du ciel. Et ce type de femme ne peut pas être achetée, brisée ou influencée. La femme qui prie comprend que le silence n'est pas un vide, c'est une préparation. Elle a appris l'art d'attendre, non pas avec frustration, mais avec concentration. Pendant que d'autres interprètent les retards comme des refus, elle les voit comme une stratégie divine. La prière lui a appris que Dieu n'est jamais pressé et donc elle refuse de devancer son timing. Dans les saisons tranquilles, quand rien ne semble bouger, elle creuse plus profondément dans l'intercession. Son silence n'est pas parce qu'elle manque de mots, c'est parce qu'elle écoute la prochaine instruction de Dieu. Ce type de patience n'est pas de la passivité, c'est une puissance sous contrôle. Elle sait que parler prématurément peut saboter ce que le ciel est encore en train de former. Elle comprend que certaines batailles ne sont pas gagnées par la confrontation, mais par la consécration. Alors, au lieu de réagir à la pression, elle se retire dans la prière. Dans cet espace caché, son esprit est fortifié, sa vision est affinée et ses émotions sont calmées. Elle peut sembler inactive
tardive, mais spirituellement, elle est en avance. Quand le monde attend du bruit, elle offre du discernement. Quand les gens exigent une réponse, elle offre une prière. Et quand la pression d'agir devient écrasante, elle s'appuie sur le calme de la présence de Dieu, car elle sait qu'attendre le Seigneur n'est pas un retard dans le destin. C'est une stratégie pour la domination. Son silence intimide l'ennemi, car il ne peut pas discerner ses mouvements. Elle parle quand le ciel parle. Elle bouge quand le ciel bouge. Ce niveau de maîtrise de soi vient de l'intimité spirituelle. Elle n'agit plus par impulsion. Elle répond par révélation. Et ce faisant, elle évite les batailles inutiles, préserve sa force et protège sa paix. Son silence n'est pas une absence, c'est un alignement. Et dans cet alignement silencieux, elle devient le type de guerrière le plus dangereux, celle qui ne bouge que lorsque le roi le commande. Et quand elle bouge, les royaumes changent. Une femme qui prie n'est pas seulement une croyante, elle est une bâtisseuse. Elle construit des atmosphères, des hôtels, des résultats et établit la volonté de Dieu dans des lieux où les ténèbres régnaient autrefois. Sa force n'est pas dans son apparence, son statut ou ses connexions. Elle est dans sa capacité à rester enracinée dans la présence de Dieu pendant que tout autour d'elle tremble. Elle est une guerrière déguisée, pas parce qu'elle crie dans la bataille, mais parce qu'elle s'agenouille dans la reddition. Ce monde peut ne pas reconnaître sa valeur. Les gens peuvent l'ignorer. Mais le ciel connaît son nom et l'enfer craint ses prières. Elle n'a pas besoin d'être vue, elle doit être envoyée. Elle ne se bat pas pour une position, elle marche dans un dessein. Elle ne court pas après l'influence, elle porte l'impact. Ses larmes ont du pouvoir, son silence a une stratégie, sa posture est son arme. Et chaque fois qu'elle se lève du lieu secret, elle porte l'autorité d'une femme qui a entendu Dieu. Alors, si vous voyez une femme qui prie, ne la sous-estimez pas. Vous regardez une force divine enveloppée d'humilité. Vous regardez quelqu'un qui émeut le ciel, perturbe l'enfer et fait avancer le royaume, pas avec du bruit, mais avec de la sagesse. Elle n'est pas ordinaire, elle n'est pas fragile, elle n'est pas oubliée. Elle est la réponse de Dieu aux ténèbres. Et sa vie est la preuve que lorsqu'une femme se rend dans la prière, elle devient inarrêtable.